Bonjour mes petits bonheurs, aujourd'hui on se retrouve pour une revue spéciale Marc Jacobs dans laquelle je vais eh bien, vous présenter et me maquiller avec la dernière palette iconique de chez Marc Jacobs qui s'appelle Stiletto, que je vais vous présenter dans un instant. Je vais également tester le primer de chez Marc Jacobs. Vous savez à quel point j'aime son mascara. Ça, donc on va tester le primer. J'ai un petit rouge à lèvres qui est le rouge à lèvres Sugar High, si j'arrive à lire, ça c'est pas dit. Et enfin un gloss, alors celui-là par contre impossible de lire, donc ça je vous le mettrai en barre d'infos comme tous les produits que j'ai appliqués aujourd'hui pour faire le teint. Donc, si ça vous intéresse de découvrir cette palette avec moi ainsi que les autres produits, eh bien, restez avec moi. Et puis, comme d'habitude, à la fin, swatch et chanson. C'est parti. Donc, j'ai déjà fait mon teint. Je vais vous présenter la palette. Donc, je couvre le miroir parce que c'est toujours super casse-pied. Hop. La palette que voici. Perso, j'adore l'harmonie des couleurs de cette palette. J'ai très envie de toucher à ce fard qui est là. Je connais déjà les palettes Marc Jacobs, généralement je les adore. Donc voilà, on va s'amuser un petit peu avec ça. Je vais tout de suite fermer ma bouche. Et c'est parti pour le tuto. Puis après, à la fin de la vidéo, je vous dirai ce que je pense de tous ces produits et bien sûr le swatch de la palette. C'est parti!
Donc voilà, on en a fini avec ce make-up. J'espère qu'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur la palette? Bon, la palette, c'est du Marc Jacobs. C'est très agréable. C'est assez poudreux. Les mats sont vraiment poudreux, mais tellement soyeux. Pour moi, c'est une palette qui est vraiment bien pensée. L'harmonie est vraiment jolie. On a ici un fard beige mat qui est très bien pigmenté. Un marron avec une pointe de mauve dedans qui est très facile à travailler, très soyeux, très doux. Un mauve qui est vraiment très joli et pareil, soyeux, doux, facile à travailler. Ici, on a, je dirais, un peu plus qu'un perlé, un fard vraiment très lumineux, soyeux, crémeux, très agréable à travailler. Là, on a ce petit fard marron un peu plus foncé qui, lui, commence à tirer vers un marron avec peut-être une pointe de noir dedans, assez foncé. Hein. Il faut vraiment le travailler avec délicatesse parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des marques. Pour moi, celui-ci, c'est plus un topper en fait, ou un fard à mettre en petites touches comme ça parce il est très délicat et d'un côté transparent et d'un autre côté on voit les couleurs, c'est-à-dire on voit le côté mauve, le côté pailleté, le côté argenté et derrière se trouve ce noir pareil, très soyeux. Alors celui-là n'est pas crémeux, hein, il est un peu crémeux, mais c'est beaucoup moins crémeux que celui-ci. C'est un fard qui est légèrement texturé en fait. Et, mais très joli et qui se pose très très bien au doigt. Au pinceau, j'ai pas osé. J'ai pas osé. J'ai fait juste une tentative comme ça sur ma main. Je me suis dit, oh, ça n'a pas l'air top. Donc, je pense que celui-là, c'est vraiment au doigt qu'il faut le mettre. Alors que celui-ci se pose comme un charme au pinceau. Donc, voilà pour cette petite palette Marc Jacobs Stiletto. Je trouve vraiment les couleurs magnifiques. Je vous les remontre là, mais elles sont... j'adore. Voilà. Après, pour ce qui est du primer pour les yeux de chez Marc Jacobs, je pense que ça parle tout seul. J'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Je verrai si ça tient bien la courbure ou pas. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise, c'est pas la première. Donc, normalement, il tient bien toute la journée. Mais là, je l'ai essayé avec un nouveau mascara. Et je veux voir s'il l'améliore ou si au contraire ça va moins bien. Parce que parfois ça peut arriver qu'il y ait des primers qui fonctionnent avec certains mascaras et pas d'autres. Le petit rouge à lèvres super sympa et le gloss. Alors le gloss, ce qui m'a étonné, c'est que quand je l'ai mis, il a une odeur un peu mentholée. Par contre, quand on le pose, on sent rien du tout et je trouve ça très joli. Il colle pas du tout. Il y a... Non, c'est juste que l'odeur est mentholée. Alors, je me suis dit au début, ah bah, c'est parce que ça doit être repulpant. Mais j'ai pas l'impression du tout. Hein. Pour moi, c'est... Il a laissé mes lèvres telles qu'elles sont, par contre, bien plus hydratées et bien colorées. Donc voilà, j'aime beaucoup. Juste l'odeur, on dirait du chewing-gum à la menthe. Donc, ben voilà, je vais vous laisser. Non, c'est de ce côté-là. Il faudrait quand même que je sois habillée quand même. Hein, un petit peu. Bah, dites-moi vous en commentaire si vous avez testé un de ces produits et puis ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez de la palette Stiletto? Est-ce que c'est dans votre style? Parce que je trouve que ça fait vraiment de joli maquillage, mais peut-être que c'est pas au goût de tout le monde. Donc, bah, dites-moi ça en commentaire.
Si vous avez des questions comme d'hab, posez-les-moi, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous laisse sur mes délires habituels. Je vous embrasse, passez une très bonne soirée ou une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Suis-moi dans mes délires, je ferai de toi mon grand vizir, mon Egan, mon Shakespeare, mon héros de bande dessinée. L'important, c'est d'en rire et de ne jamais oublier de s'aimer. Oui, je sais, elle dit Beckham, mais moi, je préfère Negan. Il est beaucoup plus beau et beaucoup plus tentant.